nous puissions réfléchir autour d'un thème bien particulier que l'on connaît bien mais qu'on va essayer de décrypter d'une manière un petit peu différente. On va réfléchir sur ce que peut être un talent. Nous connaissons tous la parabole des talents qui se trouve dans les évangiles avec ce maître qui va donner des talents, 5, 3 et 1 talent à 3 personnes, etc. Et nous allons voir que nous savons que celui qui en a 5 va les investir. Nous savons que celui qui en a 3 va les investir et que celui qui n'en a qu'un seul, en revanche, lui va l'enterrer et par peur ne va finalement pas en faire grand-chose. Et Jésus va dire que, il n'est pas rentré dans sa vocation, qu'il est passé à côté de quelque chose. Et finalement, nous, dans nos discours, dans notre manière de concevoir un petit peu un talent, nous pouvons, à certains moments, en parler sans savoir vraiment ce que c'est. Et quelque part, je me suis dit, en réfléchissant sur ce thème, je me suis dit, mais est-ce que, quelque part, c'est pas un petit peu culpabilisant ? Je pense que parmi nous, il y a certaines personnes qui se disent « moi, je n'ai pas de talent ». Ou alors, le talent que j'ai, finalement, il ne mérite pas d'être mis en œuvre. Le talent que j'ai, il ne sert finalement pas à grand-chose. Et parce qu'on a une vision des talents qui est relativement limitée, et on le verra tout à l'heure, qui est souvent limitée au savoir-faire, alors qu'un talent est composé de tant d'autres choses. Et mon but, vraiment, ce matin, c'est de montrer que dans chacun d'entre nous, il y a des capacités que Dieu a mis de manière à ce que nous puissions briller là où nous sommes, de manière à ce que nous puissions également nous épanouir et devenir celui ou celle que Dieu veut que nous soyons. Okay ? Et je crois que c'est important. C'est que le talent, les capacités que Dieu nous donne, ils n'ont pas uniquement pour but de faire en sorte que nous travaillions à l'œuvre de Dieu, mais il a surtout pour but et pour objectif le fait que nous puissions nous épanouir en travaillant pour l'œuvre de Dieu. Et le premier bénéficiaire du talent, ce n'est pas Dieu. Le premier bénéficiaire du talent, ce n'est pas celui qui m'entoure, mais le premier bénéficiaire du talent, c'est moi, parce que je m'épanouis dans ma foi, que je vis des choses et que donc, finalement, je grandis et je m'épanouis dans ma vie chrétienne. Et en réfléchissant sur ce thème, j'ai pensé à Esther, à la reine Esther. Esther, c'était une femme qui faisait partie d'un harem et qui était reconnue pour sa grande beauté. Et cette grande beauté lui a permis d'éviter un génocide. Alors qu'à la cour du roi, il y avait un homme qui, à un moment donné, a voulu exterminer le peuple de Dieu, cette femme va oser aller à la rencontre du roi de manière à éviter que ce génocide ait lieu. Et j'aimerais, ce matin, réfléchir avec vous autour de l'attitude d'Esther. Et Esther, elle avait un talent, et un talent bien particulier, c'est que Esther était belle. Alors, vous allez me dire, Olivier, c'est quand même bizarre comme talent d'être belle. Est-ce qu'on peut dire que la beauté est un talent ? Pourquoi on n'a pas le droit de le dire ? Parce qu'on n'en a pas l'habitude. Mais en réalité, un talent, c'est quoi ? C'est une capacité que Dieu a mis dans notre vie de manière à ce que nous puissions nous épanouir et à ce que nous puissions rentrer dans son plan. Alors, c'est vrai que dans notre conception à nous, Esther n'avait rien fait pour être belle. Ça lui avait été donné. Mais de la même manière, quelqu'un qui est extrêmement doué pour le chant n'a rien fait pour avoir ce talent. Ensuite, la personne le travaille, le développe. Mais à la base, c'est un cadeau de Dieu qui est donné, qui est là, qui est présent et qui fait en sorte que finalement, on peut et nous pouvons avoir cette capacité. Et parce qu'Esther était belle, elle a pu avoir cette assurance que le roi Assuérus, ne la tuerait pas lorsqu'elle allait se présenter devant elle, mais qu'elle allait être graciée et qu'elle allait pouvoir impacter sa génération. Et
Je crois que c'est quand même hyper vrai. Et en y réfléchissant, je me suis dit, mais vous allez me dire que parfois je vais un petit peu loin, mais peut-être pas tant que ça. Est-ce que la beauté d'Esther ne serait pas une forme de don spirituel? Dans notre doctrine, Assemblée de Dieu, on a coutume de dire qu'un don spirituel, c'est une capacité ponctuelle que Dieu nous donne. Le don des miracles, par exemple, c'est qu'à un moment donné, Dieu nous donne une partie de sa puissance pour que nous puissions avoir la foi et qu'un miracle puisse avoir lieu. Une parole de connaissance, Dieu nous donne une partie de sa connaissance de manière à ce que nous puissions avoir la conscience d'une situation présente. Et ensuite, cette partie, ce cadeau de Dieu se ferme jusqu'à la prochaine fois. Donc, dans notre doctrine, d'accord, c'est quelque chose qui est, le don spirituel, c'est quelque chose qui est ponctuel. Dans d'autres interprétations du mot charismata, puisque le terme de don spirituel vient du mot grec charismata, d'accord, qui est un mot qui est extrêmement compliqué et sur lequel les théologiens ne sont pas forcément d'accord, il y a une autre interprétation. C'est que pour d'autres théologiens, le mot charismata, donc un don spirituel, serait une capacité que Dieu aurait donnée et qui serait mise en œuvre d'une manière pérenne par un individu. Donc, par exemple, dans Romains 12, on a l'exemple du fait de présider. Présider, être capable de gérer une assistance, de gérer un groupe, eh bien, c'est un charismata, c'est le mot qui est utilisé. Dans la première épître de Pierre, il y a cette notion de dire que l'hospitalité pourrait être un charismata, d'accord, pourrait être une forme de don spirituel. Et c'est une doctrine qui est développée dans certains milieux et qui, j'allais le dire, est tout à fait cohérente avec les interprétations qui peuvent exister et avec les commentaires qui peuvent exister. Donc, il y a ces deux interprétations qui sont là. Et finalement, quand on y réfléchit, on se dit que les deux peuvent exister. C'est-à-dire que la vie de l'esprit n'est pas cantonnée à une forme d'exercice des dons spirituels, mais que le Saint-Esprit est bien plus large et qu'effectivement, il peut à la fois donner des paroles de connaissance, des paroles de sagesse et ouvrir et nous donner accès à la connaissance de Dieu et nous donner accès à la puissance de Dieu de manière ponctuelle, mais il est également capable de donner des capacités aux hommes et aux femmes de manière à ce que nous puissions le servir de manière spirituelle et pleinement nous épanouir dans ce que nous faisons. On est OK avec ça? D'accord? Donc, en cela, la beauté que Dieu va donner à Esther peut presque s'assimiler à un don spirituel, à un cadeau de Dieu, puisque à un moment donné, eh bien, elle va pouvoir le mettre au service de Dieu de manière à ce que cela puisse lui permettre d'éviter un génocide. Maintenant, la question que je vais me poser, nous allons nous poser ensemble, c'est de se dire finalement, pourquoi et comment finalement se décompose un don spirituel? À partir de quand une capacité devient un don spirituel et devient un talent spirituel que nous pouvons mettre en œuvre? 3 points. La première chose, c'est que un talent, c'est une capacité naturelle. Okay? C'est une capacité naturelle qui peut se décliner sous 3 axes différents. Un talent, ça peut être un savoir-faire. Nanciard a une capacité à chanter que moi je n'ai pas. Okay? Vous ne m'avez jamais entendu chanter. Si jamais un jour vous l'entendez, vous comprendrez pourquoi est-ce que je ne l'ai pas. Okay? Donc, c'est un savoir-faire. Et ça, j'allais dire, ok, il y a du travail derrière, mais à la base, soit on chante juste, soit on chante faux. Et quelqu'un qui chante faux, ce sera compliqué de faire en sorte qu'il chante juste. En revanche, quelqu'un qui est né avec cette capacité de chanter, de transmettre des émotions, de vivre quelque chose, c'est vraiment un cadeau de Dieu particulier. C'est vraiment un cadeau de Dieu particulier.
On peut avoir des frères dans l'église qui ont cette capacité naturelle à réparer tout ce qui touche. Moi, je casse tout ce que je touche. C'est une autre capacité, d'accord? Je ne sais pas si c'est un talent, mais je casse tout ce que je touche. Mais d'autres personnes ont cette capacité à toucher, à réparer tout ce qui touche. Ils ont cette intelligence spatiale qui fait qu'ils voient un schéma, ils voient un plan, ils voient un mécanisme. Ah ok, ça fonctionne comme ci, ça fonctionne comme ça. C'est une capacité naturelle. Et dans l'Ancien Testament, on a Bezalel qui avait l'intelligence pour construire les bâtiments. C'était l'ingénieur de Dieu qui faisait que, lorsqu'il y avait des travaux, c'est lui que Moïse va appeler. Donc, il y a les savoir-faire. Mais il y a également, et très souvent, les talents dans nos églises, on les cantonne au savoir-faire. C'est-à-dire que quand on n'est pas capable de faire de la louange, quand on n'est pas capable de jouer un instrument, quand on n'est pas capable de s'occuper des enfants, on n'a pas de talent. Parce que très souvent, le talent a été cantonné au savoir-faire. Mais en réalité, il y a cette notion de savoir-être qui est là. Et je suis désolé, mais Jésus, il avait le plus grand talent qui soit. Il avait ce talent qui était de montrer sa capacité à aimer. Sa capacité, il était capable d'ouvrir son cœur de manière à ce qu'on sente, qu'on se sente aimé quand il était là. Et ça, c'est juste un talent extraordinaire qui n'a rien à voir avec du savoir-faire, mais qui est juste, quelque part du savoir-être. Et on se retrouve avec, finalement, une autre définition du talent qui nous montre qu'il n'y a pas simplement ce que nous faisons, mais il y a ce que nous sommes qui peut devenir un talent qui nous permettra de nous épanouir et de servir Dieu. Donc, il n'y a pas que le faire qui compte, mais il y a l'être. Quelqu'un qui est capable, par son sourire, de redonner la pêche à quelqu'un. Ça vous est jamais arrivé de croiser quelqu'un, de discuter avec cette personne et tout d'un coup de vous sentir mieux. Sans même qu'elle le sache, mais juste parce qu'elle transpire une énergie, elle transpire une joie de vivre qui est juste un cadeau divin. Et elle impacte ceux et celles qu'elle peut côtoyer. Quelqu'un qui est capable, parce que c'est naturel, d'apporter des paroles de consolation. Ce n'est pas donné à tout le monde. D'être capable, d'être empathique et de faire en sorte que l'on se sente compris, que l'on se sente aimé, que l'on se sente entendu lorsqu'on en parle avec vous. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais c'est un talent. C'est un talent. Et je crois que nous pouvons, et nous avons tous en nous, un savoir-être, un savoir-faire qui nous permettra de nous épanouir et de rentrer dans les plans que Dieu a préparés pour nous. OK ? Et maintenant, ce qui est hyper important, c'est d'avoir conscience du potentiel qui est le nôtre et d'être capable de l'assumer. Esther, elle était belle et elle le savait. Vous imaginez le tollé que ça ferait dans l'église si une jeune fille disait « moi je suis belle, je le sais et je l'assume ». Comment est-ce que vous réagiriez ? Comment elle se la pète ? Pour qui elle se prend ? Et je pense que j'aurais des arbitrages de cours de récréation à gérer assez rapidement. Pourtant, elle aurait raison. Un talent, c'est quelque chose qui s'assume. Je sais que je l'ai et je peux le revendiquer. Parce qu'à partir du moment où j'en suis conscient, quelque part, je glorifie celui qui me l'a donné. Je glorifie celui qui me l'a donné. Je sais que mon Dieu m'a donné telle capacité et je sais que je peux être utile à mon Dieu et à l'œuvre de Dieu au travers du talent qui a pu être le mien. Pourquoi Esther a eu la force et le courage d'aller se présenter devant le roi alors qu'elle risquait la mort? Une femme ne pouvait pas aller se présenter devant le roi sans être convoquée par elle. Sinon, elle risquait d'être tuée. Pourquoi est-ce qu'elle a eu le courage de le faire ? Parce qu'elle savait
qu'à cause de sa beauté, Assuérus ne la tuerait pas. Elle le savait et quelque part, elle l'assumait. Eh bien, quand on chante bien, on a le droit de l'assumer. Quand on est capable d'aimer, on a le droit de l'assumer. Quand on est capable d'avoir des paroles de consolation et qu'on le sait, qu'on sait que c'est le talent et que c'est le don que Dieu nous a donné, on a le droit de l'assumer. Quand on est capable de présider, quand on est capable d'organiser, quand on est capable de faire des choses, eh bien on a le droit de l'assumer. Tout simplement parce que ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est juste assumer et glorifier ce que Dieu nous a donné. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui a du sens et qui a du prix. Et trop souvent, on a mis l'humilité à la mauvaise place. L'humilité, c'est quoi? L'apôtre Paul l'écrira très bien aux Philippiens. Il dira que l'humilité, c'est être capable de reconnaître ce que l'autre fait de mieux que nous. C'est-à-dire, moi, je suis tout à fait capable de reconnaître que Rebecca chante beaucoup mieux que moi. Et en aucun cas, ça me dévalorise. OK? En aucun cas, ça me dévalorise. En revanche, je suis certain que Rebecca sait que je prêche un petit peu mieux qu'elle. Pas beaucoup. OK? Et ça la dévalorise absolument pas. OK? Noé joue beaucoup mieux de la batterie que moi. Mais beaucoup, beaucoup mieux. Je n'ai aucun sens du rythme. Et ça ne m'enlève rien de le dire. En revanche, je sais que, hors pied cassé, je pense que je cours plus loin et que je suis capable de courir beaucoup plus longtemps que Noé. Ça ne lui enlève rien du tout. OK? L'humilité, ce n'est pas nier et enterrer ce que Dieu nous a donné, mais l'humilité, c'est être capable d'élever le talent qui est dans l'autre. Et si tu veux honorer ton Dieu, assume le talent qu'il t'a donné. Mets-le en avant. Mets-le en avant. Certain, assume-le, sois-en fier, prie pour, travaille pour, et de manière à pouvoir le faire grandir. Comment est-ce que je peux développer et faire grandir un talent dont je n'ai pas conscience et que je ne suis pas prêt à assumer? Imaginez, alors vous ne le savez pas et elle ne vous le dira pas, mais Rebecca, par exemple, elle prend des cours de chant. Pourquoi? C'est parce qu'à un moment donné, elle a su qu'elle avait un talent et elle a voulu le développer. Et elle a voulu l'assumer. D'accord? Eh bien, de la même manière, je ne peux pas développer un talent si je ne l'assume pas. On est tous d'accord avec ça? Moïse avait un talent, celui de diriger le peuple. C'était quelqu'un qui était un grand organisateur, Moïse. Il avait été élevé à l'école de Pharaon, etc. Bref, c'était quelqu'un qui était vraiment un leader né. Simplement, il a fallu que Dieu vienne le chercher et que petit, il mette à ses côtés Aaron de manière à ce que Moïse puisse commencer à assumer le talent qu'il pouvait avoir. Ça marche? Deuxième chose, c'est que Esther va assumer, va faire grandir le talent qui était sa beauté dans un contexte difficile. Un talent ne naît qu'à partir du moment où il est utilisé. Okay? Avoir un talent, le savoir et ne pas l'utiliser, quelque part, c'est faire en sorte que ce talent, il meurt. Et lorsque mes talents meurent, ça signifie que moi aussi je meurs. Que ma vie spirituelle, elle s'étiole. Parce que je le redis pour la 5e fois, et je le redirai 6 fois, 7 fois, le talent est avant tout un cadeau que Dieu nous a fait pour que nous puissions nous épanouir. Ça va? C'est bien rentré là? Et donc quand je ne l'utilise pas, je m'étiole. Je leur dirai encore, de manière à ce que ça rentre bien. D'accord? Et donc, Esther, cette beauté,
la beauté que Dieu lui a donnée va lui servir à partir du moment où, eh bien, ça va être un contexte compliqué, c'est-à-dire où elle va devoir risquer sa vie. Et quand vous lirez le livre d'Esther, qui est juste extraordinaire, eh bien, vous vous apercevrez que Esther va avoir peur d'y aller. Et qu'il va falloir que Mardochée, eh bien, lui dise, Esther, si tu n'y vas pas, Dieu se servira de quelqu'un d'autre. Et elle va y aller, et sa beauté va lui servir dans un contexte qui va être compliqué. Et de manière générale, tous nos talents nous servent et s'épanouissent, non pas dans des milieux optimums, mais dans un contexte qui est parfois compliqué, qui est parfois difficile. Jésus va mettre le comble à son amour lorsqu'il va devoir laver les pieds de ses disciples. Il va laver les pieds de Judas. Il va se faire serviteur. Jésus était homme, fils de Dieu, pleinement homme, pleinement Dieu, ok, mais il était pleinement homme en même temps que pleinement Dieu. Vous imaginez laver les pieds de celui qui va vous trahir. Waouh! Et pourtant, Jésus va le faire. Pourtant, Jésus va mettre, et c'est ce que dit l'évangile de Jean, il va mettre le comble à son amour à ce moment-là. L'amour de Jésus, il passe au-dessus de toutes les conceptions. Dans ce moment et dans ce contexte difficile. Il va rayonner de toute sa beauté, également lorsque il va donner sa vie sur la croix, lorsqu'il va porter nos péchés, lorsqu'il va accepter la séparation d'avec le Père. Bref, dans un contexte compliqué, c'est là que les talents se construisent, se forgent et surtout trouvent tout leur sens. C'est là que nos savoir-faire et c'est là que nos savoir-être trouvent tout leur sens, se développent. Parce que quelque part, c'est à ce moment-là qu'on y travaille avec Dieu et que Dieu travaille avec nous. Parce que dans ces contextes compliqués et difficiles, il y a nos capacités naturelles, mais il y a surtout, avec nos capacités naturelles, le Saint-Esprit qui les prend en main de manière à ce que nous puissions affronter ces contextes difficiles. Les capacités que tu as, les dons que Dieu t'a faits, ils ne brillent jamais autant et ils ne se développent jamais autant que dans des contextes d'opposition, de fatigue et de découragement. Jamais. Notre vie chrétienne, nous le savons, elle a besoin de passer au creuset, de manière à être nettoyée. Et bien de la même manière, nos talents, nos capacités, elles trouvent du sens, elles trouvent de la beauté et elles trouvent de la force lorsque nous les mettons en œuvre, malgré nos peurs, malgré nos fatigues, malgré nos lassitudes, malgré nos déceptions. Parce que à ce moment-là, le Saint-Esprit travaille et œuvre avec nous. Esther, c'est ce qu'elle va vivre. Troisième chose, c'est qu'un talent, ça devient spirituel à partir du moment où cette capacité naturelle, nous l'exerçons dans un milieu compliqué, dans un contexte compliqué, mais surtout que nous l'offrons. Nous l'offrons à Dieu. Et avant toute chose, nos actes
ils ont pour but de rendre au Créateur ce qu'il nous a donné. Nous sommes là ce matin. Eh bien, même si tu n'élèves pas ta voix, même si tu es crevé, même si tu préférais être ailleurs, en venant ici, tu rends à Dieu le souffle de vie qu'il t'a donné. Donc c'est un acte d'adoration. C'est vachement fort ça quand on y réfléchit. Hein. C'est-à-dire que venir adorer Dieu, c'est rendre à Dieu le souffle de vie qu'il nous a donné. On n'a pas prononcé un mot, on n'a pas eu une pensée pour lui, mais nous lui rendons le souffle de vie. Et finalement, un talent, une capacité, ça devient spirituel à partir du moment où ça vient de Dieu, nous l'avons vu, mais où nous le rendons à Dieu. C'est-à-dire où nous avons cette conscience que ce que nous faisons a un impact dans le cœur de Dieu. Et c'est là qu'il y a énormément de choses qui se jouent. Et nous le savons pertinemment. C'est ce mobile qui fait la différence entre la religion et la relation. C'est ce mobile qui fait la différence entre le fait d'être un religieux et le fait d'être un enfant de Dieu. Je prends ma Bible le matin. Je peux être soit un religieux, soit un enfant de Dieu. À partir du moment où je la lis sans avoir conscience que je me connecte à Dieu et que je rends à Dieu du temps, un privilège extraordinaire qu'est sa parole, etc., à partir du moment où finalement je le fais, mais en occultant complètement ça, je me comporte en tant que religieux. En revanche, si je le fais, si je ne lis qu'un seul verset, mais en ayant conscience que ce verset-là, c'est la parole de Dieu et qu'il va me nourrir, qu'il va me faire du bien, et que je prends la décision de le méditer et de me poser des questions dessus, alors je me comporte en tant qu'enfant de Dieu. Je rends à Dieu, je fais quelque chose, je le redonne à Dieu. Ok ? Et donc, ça, c'est juste quelque chose qui est terriblement important. Mon talent, il devient spirituel quand je le rends à Dieu. Ce qui signifie que même des choses terriblement matérielles peuvent devenir spirituelles. Jésus le dira, celui qui donne un verre d'eau à un prophète aura une récompense de prophète. Non pas parce qu'il donne quelque chose de grand, mais parce qu'il le donne pour faire du bien. Il le donne pour construire, il le donne par amour. Et à partir du moment où, finalement, eh bien, je donne un coup de serpillière dans l'église, avec cette pensée, avec cette réalité de dire, ok, je donne quelque chose à Dieu, alors ça devient un talent, ça devient quelque chose de spirituel. À partir du moment où je fais un tableau Excel, je sais qu'au fond de la salle, il y a quelqu'un qui est fan de tableau Excel. Qui est fan de tableau Excel ? Je déteste les tableaux Excel. Mais à partir du moment où je remplis un tableau Excel comme étant un acte d'adoration, comme quelque chose que je donne à Dieu, alors ça devient quelque chose de spirituel. Et je crois que c'est ça qui permet à notre vie, ensuite au Saint-Esprit, de réjouir notre cœur. On est en train de remplir un tableau Excel et on le fait vraiment comme un acte d'adoration. Ok ? Et là, il y a le Saint-Esprit à un moment donné qui nous dit « Waouh, c'est cool ce que tu fais. » Parce que tu mets en œuvre le talent d'organisation que je t'ai donné de manière à me servir. Et donc le Saint-Esprit nous le rend en nous disant « C'est bien, tu es un enfant de Dieu. » Et ça nous construit. Donc, la capacité naturelle que Dieu nous a donnée, elle ne trouve son sens que lorsque nous acceptons de l'utiliser dans un contexte difficile et que nous le faisons avec cette conscience que nous rendons quelque chose à Dieu, quelque chose qu'il nous a donné. Ensuite, nous le faisons pour Dieu. C'est-à-dire qu'il y a cet objectif de dire « Ok, je veux te faire du bien. Je ne veux pas simplement te rendre ce que tu m'as donné,
comme si finalement on était dans une relation donnant-donnant, mais je veux le faire pour toi, parce que tu es important pour moi. Dans cette la notion d'adoration, il y a certes la notion de rendre à Dieu, mais il y a la notion de dire « je surpasse ce que tu m'as donné ». Et je le fais pour toi. Je le fais parce que mon souhait, ce n'est pas simplement de t'obéir, mais mon souhait, c'est de te faire plaisir. La loi, elle ne demandait qu'une seule chose au peuple d'Israël, c'était d'obéir. La grâce, elle demande de réjouir le cœur de Dieu. La loi, elle demandait la dîme. La grâce, elle demande la générosité, ce qui est extrêmement différent. C'est-à-dire que d'un côté, on a un texte, de l'autre côté, on a un état de cœur. Et finalement, un talent ne trouve son sens qu'à partir du moment où nous le faisons avec cette attitude de dire « je le fais pour Dieu ». Je le fais pour mon Dieu. Je le fais pour réjouir le cœur de Dieu. Je le fais parce que mon Dieu est important pour moi et que je veux mettre un gros smile sur le visage de Dieu. Je veux mettre un gros smile sur le visage de Jésus parce que je veux qu'il soit fier de moi, je veux qu'il soit heureux. Et j'ai cette conscience que quand je mets mon talent en œuvre, alors mon Dieu est heureux. Alors je lui fais plaisir. Je prends un exemple tout bête. Imaginez des parents qui ont payé des études hyper chères à leurs enfants. Moi, j'ai eu le privilège, à un moment donné de ma vie, j'ai fait une SUPDECO, une école supérieure de commerce. C'était quelque chose, c'était une école qui, à l'époque, coûtait relativement cher, et mes parents n'avaient pas forcément beaucoup d'argent, et ils s'étaient cassé la tête pour me la payer, cette école. Mais chaque fois que je ramenais une bonne note, je pouvais voir le sourire et la fierté dans leur regard en disant « on a bien fait de faire ce que l'on a fait ». On a bien fait. Et je me dis que Dieu, il a exactement le même sourire. Waouh, quand j'entends Nancia chanter, je suis content d'avoir investi en elle, quoi. Quand j'entends Noé jouer de la batterie, je suis content d'avoir investi en lui. Quand je vois Hélène taper sur son ordinateur et rentrer je suis content d'avoir investi en elle. Quand je vois Christian en train de se battre avec ses tableaux Excel, je suis content d'avoir investi en lui, etc. Et finalement, il y a cette fierté qui est là, il y a ce sourire que moi j'imagine, et je pense que c'est une réalité, il y a cette joie qui est dans le cœur de Dieu. En disant, qu'est-ce que je suis content d'avoir investi en Joyce, quoi. Parce qu'elle me le rend. À sa manière, avec sa faiblesse, avec ses faiblesses, mais il y a cette volonté de faire les choses pour moi. Et ça montre à Dieu qu'il a du prix pour nous et que nous considérons l'investissement qui a été le sien. On dépasse le cadre simplement d'obéir pour rentrer dans une dimension qui est autre, qui est celle d'aimer. Et Jésus ne nous a pas appelés serviteurs, mais il nous a appelés amis. Jésus ne nous a pas appelés esclaves, mais il nous a appelés, ses frères. Nous sommes les frères de Jésus et nous sommes les fils de Dieu. Nous ne sommes pas dans cette dimension simplement d'obéissance bête et méchante, mais nous sommes dans une dimension où mon souhait, où mon désir, c'est de mettre en œuvre mes capacités naturelles, de faire ce que je trouve à faire avec ma force, tout simplement parce que je sais que ça réjouira le cœur de Dieu. Et ça, c'est important. Et c'est ça mon optique. Et donc, quand je suis fatigué, quand je suis crevé, quand je suis découragé, je sais que l'énergie que je vais mettre, même si elle n'est pas reçue forcément par les hommes, je sais que ça mettra un gros sourire dans le cœur de Dieu. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui trouve son sens. Et Esther, elle va mettre au service de Dieu sa beauté. C'est toujours aussi choquant quand je le dis. Je vois des visages un petit peu dubitatifs. Mais c'est ce qu'elle va faire. La seule raison qui a permis à Esther de se sauver ses compatriotes, c'est parce qu'elle était belle. C'est tout. Qu'elle avait une beauté particulière. Toi, tu as une beauté particulière. Tu as quelque chose de particulier.
Tu as un talent particulier, tu as une identité particulière, tu es unique dans l'histoire de la chrétienté et dans l'histoire du monde, et c'est ça qui fait en sorte que tu impacteras ta génération. Et ensuite, cette capacité, on l'offre à Dieu, on l'offre pour Dieu, mais on l'offre également aux hommes, quoi. Je le redis, et ça c'est quelque chose qui est fondamental. Je ne peux pas servir Dieu sans servir les hommes. C'est illusoire de penser que je peux servir Dieu sans servir les hommes. C'est faux. Je ne peux pas aimer Dieu si je déteste mon prochain. Enfin, tous mes prochains, quoi. Si mon prochain est indifférent à moi. C'est pas possible, quoi. Après, on est tous ce qu'on est. Il y a des personnes avec lesquelles on a plus ou moins d'affinité. Ça marche. Mais que mon prochain soit important pour moi, quoi. Et mon talent, je le mets au service de mon prochain. OK ? Le service de ménage, tous les samedis matins aux aurores, je crois 7h du matin, un plus tôt, je crois d'ailleurs, ils viennent passer un coup de serpillière, mettre l'église d'équerre, pour nous. Pour nous. Ils le font pour Dieu, mais ils le font pour nous. Ils se mettent à notre service. Le groupe de louanges, ils travaillent d'arrache-pied, ils transmettent les chants 15 jours avant, il y a des process et tout, qui sont strictement suivis par tout le monde. De manière, et ils le font comme une offrande à Dieu, ils le font pour Dieu, mais ils le font pour nous. On apporte de la soupe à notre voisin, c'est un cadeau que l'on fait à Dieu, on rend à Dieu quelque chose. On le fait pour Dieu parce qu'on sait que ça va le réjouir, mais on le fait également pour notre prochain, parce qu'on l'aime, quoi, et parce qu'il est important pour nous. Donc, nos capacités, savoir-être, savoir-faire, dont nous avons conscience et que nous assumons, nous les offrons à Dieu et aux hommes. Ce qui signifie que parce que nous voulons être, parce que nous aimons notre prochain, alors nous voulons être le plus performant possible, alors nous développons notre talent. Mais je le redis, pour développer quelque chose, il faut que j'en ai conscience, il faut que je l'assume. Je discutais avec un jeune homme tout à l'heure, qui me disait, j'ai une capacité, je suis un créatif. C'est un cadeau de Dieu merveilleux, quoi. C'est un cadeau de Dieu merveilleux d'être un créatif. Tout le monde ne l'est pas. C'est ainsi. J'assume le talent, le don que Dieu m'a donné. Et je conclurai en disant que Esther a pu impacter sa génération. Le livre d'Esther, elle a cette caractéristique. Il a cette caractéristique, c'est que c'est le seul livre de la Bible où le nom de Dieu n'est pas cité explicitement. C'est le seul livre de la Bible où Dieu n'est pas mentionné. C'est choquant, hein ? C'est étonnant. Mais finalement, il n'y a pas besoin que Dieu soit mentionné, puisqu'il y a Esther. Puisque l'attitude d'Esther, la beauté d'Esther, la foi et le courage d'Esther parlent de Dieu. Et ce que nous sommes
ce que nous assumons, ce que nous mettons en œuvre, eh bien, parle de Dieu à notre génération. Lorsque je mets en avant la capacité que Dieu m'a donnée, lorsque j'accepte de la faire passer au-dessus de mes peurs, au-dessus de ma timidité, lorsque j'accepte de l'assumer et de la mettre en œuvre, de la travailler, de la faire sortir et de lui permettre d'émerger, alors je parle de Dieu. C'est-à-dire qu'un talent, c'est ce qui me permet, auprès de ma génération, de parler de Dieu. Ma capacité d'aimer, c'est ce qui me permet de parler d'une facette de Dieu. Ma capacité à organiser, c'est ce qui me permet de parler d'une facette de Dieu. Ma capacité à chanter, c'est ce qui me permet de parler d'une facette de Dieu. Ma capacité à consoler, à exhorter, c'est ce qui me permet de parler d'une facette de Dieu. Pourquoi est-ce que je le mettrais sous un boisseau ? Parce que mon talent n'est pas comme les autres, mais c'est normal qu'il ne soit pas comme les autres. Parce que mon talent n'est pas référencé dans le monde chrétien. Parce qu'il n'a pas été labellisé Assemblée de Dieu. Parce qu'il n'a pas été labellisé et parce que jamais personne ne l'a assumé. Parce que je suis peut-être un pionnier ou parce que c'est complètement différent de la manière dont mes parents m'ont enseigné, m'ont éduqué. Moi, je bénis Dieu pour les premières personnes qui ont osé faire de la batterie dans les églises. Ils se sont fait laminer. Aujourd'hui, un groupe de louanges en batterie. Je bénis Dieu pour cet homme qui, à un moment donné, a décidé de faire du hard rock chrétien. Dans un petit village. Et puis, il a commencé à développer son groupe, à sortir les premières cassettes de hard rock chrétien. Et à cette époque-là, il y avait un jeune garçon qui était complètement parti en vrille, qui portait des dossards Iron Maiden, qui avait les cheveux longs, qui était défoncé les 3/4 du temps, qui ne mettait plus les pieds à l'église, qui était en rupture avec ses parents. Et la seule chose qui le reliait à Dieu, c'était ce hard rock chrétien. Ce chanteur qui faisait du hard rock chrétien, il avait les cheveux longs. Dans les rencontres de chrétiens, il dénotait complètement. Mais ce jeune homme qui écoutait ses cassettes, il est devant vous ce matin sur l'estrade. Et si je le suis, c'est parce qu'à un moment donné, quelqu'un a osé assumer un talent particulier et l'offrir à Dieu. Et je lui dois, avec d'autres personnes, mais je lui dois ce que je suis aujourd'hui. Parce qu'il a été un instrument de Dieu. Ton talent, ta capacité, elle est différente. Ou alors, elle te semble insignifiante. Parce qu'elle n'est pas visible. Pour autant, elle aura un impact. Un jour, lors d'une réunion de prière, un jeune homme avait passé une journée toute pourrie, une semaine toute pourrie. Il était découragé. Il s'assoit au fond. À 3 rangs, à 3 chaises à côté de lui, il y avait une chrétienne, une brave mamie, qui priait Dieu en portugais. Le jeune homme n'a rien compris. Mais le Saint-Esprit s'est servi de cette prière pour redonner un second souffle. Et si je suis ici devant vous,
c'est parce que cette mamie, à ce moment-là, a prié en portugais et que le Saint-Esprit s'en est servi. C'est rien. Et pourtant, ça change des vies. Ça change des vies. Tu peux changer des vies. Parce que Dieu a mis en toi une capacité naturelle. Peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4, peut-être 5, peut-être 6. S'en fiche. Ce que tu trouves à faire avec ta force, avec ta capacité, alors fais-le. Et je conclurai cette conclusion. Donc, on le fait par adoration pour Dieu. On le fait par amour pour notre prochain. Mais on le fait surtout pour être à notre place. Et quand je suis à ma place, Dieu est proche de moi. Dieu est proche de moi. Dieu est avec moi. Je prends une image. Ça, c'est la place que Dieu a réservée pour moi. C'est l'endroit où je vais pouvoir exercer mon talent et ma capacité. C'est l'endroit où je suis si j'exerce mon talent et ma capacité. C'est cette chaise. À partir du moment où je refuse d'assumer qui je suis. Voyez-vous, je suis loin de cette chaise. Le problème, c'est que Jésus, il est là, à cette place-là. Il est là, à cette place-là. Et moi, parce que j'ai peur, parce que je crains, alors j'y suis pas, quoi. Et donc, il y a une distance entre Jésus et moi. Il y a une distance. Mais à partir du moment où j'accepte de rentrer dans la vocation qui est la mienne et que je m'assois à ma place, ma proximité avec Jésus, elle est juste dingue, quoi. Et Jésus est avec moi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. On comprend mieux à quoi sert un talent. C'est pas un outil que Jésus nous a donné aux pasteurs pour faire en sorte que les chrétiens soient consacrés. Ce n'est pas un outil de culpabilisation, mais c'est un outil d'épanouissement. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fasse du bien. Seigneur, je te remercie. Je te remercie de tout mon cœur. Parce que tu ne nous as pas simplement voulu spectateurs de ton œuvre, mais tu nous as voulu acteurs. Je te remercie de tout mon cœur parce que tu n'as pas simplement voulu que nous soyons sauvés, mais tu as voulu que nous soyons épanouis. Tu as voulu que notre foi ait du sens, qu'elle se concrétise. Je te bénis pour toutes les pierres précieuses qui sont devant moi, pour toutes ces vies dans lesquelles tu as mis des capacités, des talents, des savoir-être, des savoir-faire, bien plus nombreux que ceux que je peux avoir moi, tellement différents. Je te remercie parce que cette variété, c'est la richesse du peuple de Dieu. Ma prière, c'est qu'aucun de ces capacités ne soit enterré pour X ou Y raison. Je prie pour tous ces trésors qui sont devant moi et qui sont peut-être éteints parce qu'ils ont oublié de mettre en œuvre leurs capacités, parce qu'ils se croient trop âgés, parce qu'ils se croient trop faibles, peu importe. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que tout cela puisse émerger, avoir du sens. Merci, mon Seigneur. Merci, mon Dieu. Que ton nom soit béni, mon Dieu. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés.
Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la pépinière.